Bonjour, bon matin, donc c'est moi qui serai là avec vous aujourd'hui. Sylvie est partie à une virée surprise avec Jean-Yves, donc elle lui a fait une surprise. Donc voilà, c'est nous qui est en charge, Véronique, moi, donc Véronique derrière l'écran, Stéphanie à l'expédition. Donc voilà, ça va être, excusez-moi, je vais juste placer, ça m'achète. Donc, ça se regarde donc beaucoup, Véro. Allô? Tu peux dire au revoir un peu, tu peux dire allô. Au revoir, ah non! Allô? C'est d'un coup, je m'endormais. Oui, donc voilà, fait que ça va être un direct qui est un petit peu à la bonne franquette, là. Bon, un peu à notre habitude, mais là, vraiment, je prends la relève comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé des petits sujets qui peuvent être intéressants. Donc, encore des nouvelles qui vont mettre qu'est-ce qui se passe dans le monde du tricot, qu'est-ce que nous, on est en train de préparer aussi. Donc voilà, puis qu'est-ce que, bon, les quelques nouveautés qu'on vous a concoctées ou qu'on a reçues. Et voilà, je vais commencer tout de suite à dire, donc les gens, peut-être vu, j'avais un petit peu oublié le vin et je n'avais pas fait de vidéo, donc j'étais quand même content que les gens demandent. Je vois qu'il y avait encore de l'intérêt pour le WebGo, donc le WebGo qui est cette carte de bingo dans lequel on pige deux numéros. Donc pour le mois de juin, ça va être le 3 et le 16. Donc les gens devraient faire normalement les projets qui sont indiqués dans ces deux cases-là. Moi, ce qui est intéressant du WebGo, finalement, bon, je respecte moins ça, mais je vais quand même essayer de faire carte pleine. L'objectif que je me faisais sur le projet qui était sur ma case, c'est de faire un 4 heures durant le mois. Mais finalement, je me rends compte que je ne réalisais pas nécessairement, je n'atteignais pas mes objectifs. Et c'était finalement une découverte de moi. Donc, je me rends compte que je fonctionne mieux avec un objectif quantitatif plutôt qu'une durée de temps. Donc, c'est le fun. Des fois, on découvre des façons et à ce moment-là, ben, on s'adapte et on arrive mieux à obtenir le résultat qu'on souhaite. Donc, je montre dans. Excusez-moi. Donc, ça, c'est. J'ai réussi mon objectif du moins de mes deux cases, qui est cette petite broderie avec une pieuvre. J'ignore finalement le temps total. Ah, t'es souhait. Merci. J'aurais dû passer un petit coup de tête. Bon. Oui, donc voilà. Donc, plutôt que de dire je travaille 4 heures, souvent vrai qu'ils veulent faire une traite et puis non, ça ne me motivait pas. J'ai laissé traîner à côté de mon fauteuil puisque je m'assois le plus. Et je faisais une longueur de fil. Donc, une longueur de fil, pour moi, c'est une quantité qui, avec mon cerveau, finalement, qui il le gère beaucoup mieux qu'un 15 minutes. J'ignore pourquoi. On dirait que je ne cherche pas à perdre mon temps, ça m'enlève un stress, une pression. Bref, pour moi, j'ai découvert ça. Donc, c'est à moi de m'adapter maintenant ce sens-là. Donc, je vais pouvoir, donc, les broderies qui me restent, c'est ce que je vais faire aussi. Donc, j'ai une petite table et je vais pouvoir laisser le projet un petit peu traîner là. Et puis le prendre un petit peu comme ça, à petite dose à tous les jours. Donc, ça marche aussi pour le tricot. Des fois, ça peut être une chaussette, un châle ou du moins une section qui vous motive moins ou vous trouvez plus ardu. Ben, ça peut être juste une façon de le faire. Donc, de le laisser à côté de soi, de le prendre, dire OK, je fais un rang, puis tu le laisses là. Donc, ça avance, puis il y a un sentiment. Donc, ça évite que ça devienne un projet. Donc, ça va finir par un projet qui se termine au final. Donc voilà. Mon autre projet aussi, bon, je fais le WebGo, mais là j'étais beaucoup, donc j'étais revenu d'une retraite de Pointe-Croix, donc ça m'a vraiment. Là j'étais replongé dedans. Puis là, ben, je vous montre une des broderies. Donc oui, si je veux avoir pour l'Halloween, je vais la poursuivre. Donc mon objectif, encore là, au niveau quantitatif, c'est mon patron, ici ma grille, elle a 4 pages et mon but c'était de terminer. Donc ici c'était le bas, c'est quand même beaucoup de points. Et j'ai fait une page complète. Alors c'est comme ça, c'est bien avancé. Puis là, je change de projet. Comme ça, je me brûle pas. Quand je retombe dessus, ben, je suis encore bien motivé à le faire. Donc voilà, donc c'était un petit peu mon petit WebGo, mes petits encours. Juste vous dire, des fois, ce qu'on a reçu, donc il nous reste quelques copies donc, du magazine Laine numéro
21. C'est un. Ouais. Il est vraiment intéressant, des beaux projets d'été. Très beau, j'ai dit. Oui, il y a des fois, ça peut arriver là, que les modèles ne nous intéressent pas. C'est normal. Mais là, j'avoue que la petite veste grand-père qui a des techniques très intéressantes. Et l'autre, je pense que ça, c'est un. Bon, c'est lui, on ne pourrait pas prendre ce patron-là, mais je pense qu'on aurait envie de faire un kit éventuellement. Donc, un petit twin set. Donc, un petit coordonné camisole et cardigan. Donc, voilà. Fait que là, il vous reste 4 copies. Vous devriez. Non, toutes les autres l'avaient précommandé. Ça a été envoyé. On les avait reçus un petit peu en retard. Donc, il est sorti vendredi passé, mais on ne les avait pas en main. On les a reçus au début de la semaine. Véro? Oui. Viendrais-tu, genre, parler un petit peu de ta vente de demain? Ah oui. Et je vais aller me bouger. Tu me prends par surprise. Bonjour, bonjour. Ben oui, demain, je vais encore faire une autre vente. Ça va être une vente de fin de ligne. Par exemple, on va avoir pause sur le temps. Vous savez, on avait décidé de tout terminer les dernières commandes qu'on avait. Et puis de repartir en neuf avec les nouvelles couleurs de Marie-Josée. C'est avec les balles qui restent. Je vais vous faire des lots. On va avoir aussi des fanines, il y a un petit peu de coton, va y avoir la lana Deka, ça c'est pas une fanine, mais j'ai rajouté la lana Deka parce que la lana, viens, tu sais, Sylvia dit toujours, oh mon God. La lana, ça va être la dernière vente, puis des petites fanines comme ça qu'on a été chercher sur le plancher, je pense qu'il y a de la opus aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à bout pour point là. Emilia et Philomène. Oui, Emilia et Philomène, quelques belles balles d'Emilia et Philomène, oui, effectivement. Fait que demain, c'est ça, 9h. Fait que je vous attends, puis Julien, il va m'aider et on va faire encore ça tous les deux. Fait que je vous repasse Julien et je retourne derrière. Bye! Donc, c'est ça. Donc, la vente demain, mais on a encore, dans le fond, je vous ai expliqué qu'on a des. Vous allez recevoir l'infolette demain. Et on a des soldes. On a quand même encore là aussi dans le poterie dans les ventes. Donc, il y a des choses qu'on a mis en solde. Vous allez voir si on a bonifié certains soldes, donc des articles qui étaient déjà en solde, mais qu'on a rebaissé. Donc, la Wakabab, qui est rendue, exemple, qui est un fil DK, qui est maintenant à 6 $. On a un petit trousse aussi avec tous les outils de départ, là, épingles, ciseaux, ruban à mesurer dans une pochette. Donc là, elle est à 30 $ au lieu c'était à peu près 55 $, si je ne me trompe pas. On a baissé. Et là, je vous ai fait, vous allez voir, donc ça sera dans les toilettes demain et Véro va vous mettre le lien. Oui. C'est sûr qu'on se rend compte que vous avez plus de facilité quand on vous propose un projet. Donc cette laine-là, on avait seulement que le kit, donc je vous montre ici. Donc le Weekender Crew. Donc un modèle par Andrea Mori, ce qui est un particulier. Donc ça ici d'ailleurs, on a 3 versions. Ça c'est la version Crew. Et j'ai refait les kits avec les nouvelles couleurs de Hamlet pour le Weekender Light et le Weekender normal, qui est en DK. À ce moment-là, donc les kits ont été remis au goût du jour. Ça, je viens de mettre le lien pour le nouveau kit. C'est vraiment mignon ce que tu as trouvé, un beau petit cardigan. Oui, ben, c'est comme ça que je vous montre. Vous pouvez voir un peu l'effet tricoté parce que c'est une laine. Alors, tout dépend de la couleur, mais qui est chinée. C'est une combinaison d'un brin superwash avec un brin non traité. Et le superwash absorbe beaucoup plus la teinture. Donc, c'est ce qui crée la différence de ton. Et c'est vraiment intéressant. Là, ici, c'est du jersey en vert. Et ici, du jersey en noir. Et donc, ce que je disais, on vous a créé avec cette laine-là qui est en rabais, donc à 20% environ, si je ne me trompe pas. On vous a fait un projet de cardigan, ce qui est donc parfait aujourd'hui. Donc, la thématique, c'était chaud et froid. Donc, on propose un t-shirt qui avait passé les réseaux sociaux avec la Terre-Neuve en lace, mais en duo. J'ai trouvé un petit cardigan d'été vraiment mignon avec des beaux détails. Il est très intéressant aussi, le patron, ce que je lis, c'est que la designer semble avoir quand même des explications au niveau de si vous voulez l'allonger et ou l'élargir, selon notre morphologie. Donc, il ferait bien à tout le monde.
À ce moment-là, si des fois vous prévoyez la manger, juste vérifier ou peut-être aller vous chercher une balle supplémentaire. C'est des balles qui ne vont pas être atteintes. Donc, on enlève cette base-là de la gamme Carpe Diem. On fait de la place à d'autres bases. Donc, à ce moment-là, assurez-vous d'avoir la bonne quantité, mais un beau petit cardigan quand même simple, un jeu, un petit peu de dentelle, des beaux petits détails. Je le trouve très intéressant. Je voulais le montrer, le cardigan. Mais tu sais, c'est un peu mal si les gens vont voir ce designer-là fait vraiment des belles choses. Oui. Ah, vous irez voir là, excuse, j'embarque là. Oui, c'est intéressant, je viens de la. En fait, je viens de le mettre sur mon téléphone. Écoute, elle fait des très belles choses, cette femme-là. C'est classique, c'est beau. Des vêtements de tous les jours. Des vêtements de tous les jours. Et j'essaie de trouver le petit chandail. Ça s'appelle Vodka Alimentaire. Tiens, je cherche sur mon téléphone. Des fois, j'ai pas de patience. Je suis désolée pour chercher les choses. Et que là, je leur donne mon téléphone, ils cherchent-moi ça. Je suis patiente pour bien des affaires, mais pas pour ça. Comment t'es arrivé à ce petit chandail-là, du reste, par hasard? J'ai fait des recherches. Je pense que j'ai écrit. Ah, c'est vraiment mignon. Des fois, je fais des recherches par grosseur de fil. Ah, c'est ça. Puis là, je cherchais aussi quelque chose. Tu sais, vu que tu venais dans ça, j'étais quand même conscient que je voulais avoir aussi une quantité qui soit pas astronomique. Oui. Pour justement pas faire juste un kit vendu puis c'est fini. Donc, selon la grandeur choisie puis la couleur qu'on a. C'est très mignon. On vous montre. Ouais, très mignon. Tu peux scroller, voir un petit peu le chandail, la petite veste. Donc un beau col aux pointeries. Ouais, c'est vraiment adorable. Les bords un peu pointeries, c'est le fun, ça l'empêche de friser, mais il n'y en a pas beaucoup là. Ouais. Ici, tu sais, au dos, un petit détail dentelle, je pense qu'il revient aussi aux manches. Donc, vraiment des petits détails plus simples. C'est une belle longueur aussi. C'est ça. Vous pourriez l'allonger un peu, mais pas plus. On appelle ça les hautes hanches. Pas plus loin que l'os là. Exactement. Puis au niveau des quantités, tu dirais que ça jouait sur. Parce que tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de grandeur. C'était 5 balles en moyenne. Là. Ça fait que c'est raisonnable. Pour une petite veste de même. Donc, puis vous avez le temps de la tricoter donc pour l'été. Alors, si dans la duo, tu sais, on sort du coq à l'âne. Non, mais c'est interactif. Hein. C'est ça. Donc, j'ai d'autres couleurs. J'en montre quelques-unes, mais l'effet chiné va faire, donc le bleu comme ça va faire comme un petit manteau de jeans. Ici, rose cachemire, il est beau. Puis vous voyez, on a beaucoup moins de variations dans celui-là. Paris la nuit, ça vous sort vraiment des belles couleurs. Le bois d'épave, encore là, qui a l'air uni, mais la texture est vraiment belle. Vous êtes entre le superwash et le pas superwash, donc c'est vraiment intéressant comme laine. Puis si jamais vous dites, moi j'aimais bien le petit, vous voyez la photo, c'est un petit jaune, j'ai pas vraiment ces couleurs-là dans la duo. Vous pourriez toujours aller chercher là, donc la amulette Deka. C'est du sport ou c'était Deka? Ça c'est Deka. La laine pour le patron. Deka, parfait. L'amulette Deka, comme ça, vous pouvez avoir un rouge comme ça serait super. Si vous avez les petites couleurs un petit peu plus d'été, céleri, magnifique, ainsi de suite, jusque donc vous allez avoir 13 couleurs au niveau de la gamme amulette. Amulette. Je vais mettre le lien pour la amulette aussi, si jamais les gens veulent revoir les nouvelles couleurs. Parfait. Fait que là, ça, c'est quand même, donc, les modèles qu'on vous parle, donc, il y a toujours le résumé, mais je vais vous parler de l'infolette. Si vous n'êtes pas inscrite, je vous invite à vous inscrire parce que ça va être la façon, durant le mois prochain, on devrait vous lancer, dans le fond, la pré-vente de notre calendrier de l'Avent. Donc, on s'est les fait demander. On est presque là en train de. On a trouvé l'idée, le patron, on a trouvé la boîte. Donc, on est quand même bien avancé là-dessus. Ça devrait être lancé durant le mois prochain. Normalement, on l'annonce d'avance, mais souvent c'est bon de l'avoir. Donc, via l'infolette, vous allez être bien informé à ce moment-là pour avoir le lien aussi. Parce qu'à ce moment-là, on l'annonce d'avance pour que tout le monde puisse, à partir d'une heure donnée, vous procurer, donner la même chance à tout le monde de pouvoir. Donc là, on vous reviendra avec les infos. Je ne vais pas non plus trop en dire. Puis à ce moment-là, vous saurez le prix, vous saurez un peu une idée du contenu.
et puis le moment de livraison. Mais dans le fond, la seule chose que je vous dis, donc l'année passée, on avait une formule boîte surprise. Cette année, on revient avec une formule calendrier. Donc, on a trouvé une façon pour nous d'avoir du plaisir aussi à vous le préparer. C'est beaucoup de préparation, mais là, cette année, en trouvant ça va bien fonctionner pour nous. Puis on revient, donc vous allez pouvoir, là, durant le mois de décembre, avoir une surprise à tous les jours. Fait que ça, c'est pour. Donc, ça sent bien. J'espère que vous êtes excités. Donc, au niveau des quantités aussi, ça sera à discuter, à savoir combien on en fait. Donc, on vous avisera là-dessus. Et autre nouvelle que je vous lançais, alors je ne sais pas si vous avez vu, donc la programmation du Festival Twist a été annoncée. Donc, vous pouvez aller donc, sur l'infolette. Donc, nous, on y retourne en tant qu'exposant. Si vous voulez voir la liste des exposants, elle est disponible. Véro va pouvoir mettre le lien, qui sera aussi dans l'infolette. Donc, il y a le site dédié plutôt au Festival Twist. Et vous pouvez voir les exposants. Tout de suite, pendant que je pense, donc si en ce moment, jusqu'au 31 mai, donc jusqu'à la fin du mois, vous pouvez obtenir une escompte de 10 $ sur le billet 3 jours. Donc, vous pouvez vous les procurer en ligne. Au lieu d'être 30, il est 20 $ si je ne me trompe pas de prix, là, mais il y a une différence de 10 $ à ce moment-là. Si vous voulez aller pour les 3 jours, donc restez sur place à Saint-André-d'Avelin ou dans les environs. Et puis, cette année, moi, franchement, je suis très. Je trouve que les exposants sont le fun, très variés. Je vais vous en parler un petit peu. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir les ateliers. Donc, il y a beaucoup de cours accessibles là, pour tout le monde. Des fois, il y a peut-être 2 ou 3 cours que j'ai vus qui sont peut-être un petit peu plus pointus. Peut-être qu'il y a encore de la clientèle pour eux, mais belle variété. Si ça vous intéresse de vous initier, là, moi j'avais vu un dentelle au fuseau avec une super prof, là, Véronique Loupé, qui est une sommité au Québec. Une belle technique, moi ça m'intéresse, et c'est plus simple qu'on pourrait croire. Un peu comme les torsades, ça a l'air bien compliqué, c'est beaucoup plus simple. Mais là, c'est une introduction, initiation qui peut être intéressante. J'ai vu des techniques de broderie. On a quoi d'autre? Un entretien d'une machine à tricoter avec les échantillons. Oui, tu avais OK. Donc, machine à tricoter, c'est en la une, donc c'est une belle opportunité peut-être d'avoir une petite formation. Je sais qu'il y a Claudia Joyal qui donne 2 cours, donc chaussettes, si vous voulez le faire avec elle, elle sera là, mais elle donne aussi un cours de mitaine lardée. Donc c'est vraiment le fun. De belles petites techniques. Normalement, la plupart des cours, qu'on peut dire ateliers, sont d'une durée de 3 heures. Et bien vérifier, mais je crois qu'en général, le matériel aussi est inclus dans le prix. Juste donc, vous assurer, là, évidemment, peut-être qu'ils vont vous dire aussi les outils, peut-être avoir le ciseau, etc. Si c'est tricot, d'avoir vos propres aiguilles. Là. Ça, je vais juste vous attendre à ça, mais de belles techniques. Ma mère s'inscrit à 2 cours, elle n'a pas pu résister, mais il y a des belles formations. Donc, il y a du feutre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi une impression sur tissu avec médium gelé, ça a l'air intéressant. Il y a vraiment des. Alors, allez voir, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez aussi juste tester une technique seulement pour le plaisir d'une connaissance personnelle, sans en faire une carrière ou poursuivre. Moi, j'avais suivi par les années passées. Il est disponible aussi, ce que j'ai vu, la ceinture fléchée. Ouais. C'est du tissage au doigt. C'est une technique de tissage au doigt. Moi, je trouvais ça intéressant. J'ai dit, des fois, on fait des techniques de broderie de couture, d'Europe, etc., qui nous viennent un peu de partout, les tricots norvégiens, etc. J'ai dit, ben, avoir une technique qui est beaucoup plus associée à nos traditions. Je trouvais ça intéressant d'aller voir ce que c'est, puis de mieux comprendre, puis m'y intéresser. Ça peut ouvrir des portes. Pour l'instant, j'avais pas poursuivi par la suite, mais des fois, ça peut être une application plus petite. Des fois, comme on dit, le filage, si vous aimez ça, mais sans faire une balle complète, l'intégrer, juste un bout de chandail comme celui de Stephen West. Elle a-tu commencé, c'est lui, son chandail? Ou est en processus, le Enchanted? Ah, ben écoute, d'ailleurs, quand j'ai parlé, tu es en processus de ramasser ces couleurs. Parce que c'est vrai, la semaine prochaine, elle va en parler, et puis
ma vente donc de la semaine prochaine, ça va être de la laine au poids. Ah, OK. Ouais. Donc, je pense que Véro, de ça, on l'entend très bien au loin. Elle a une bonne voix. Ce n'est pas moi. C'est parfait. C'est parfait. J'aurais pas jeté après ça. Julia, justement, écoute, il faut vraiment que les gens commencent à regarder pour les cours parce que je vois déjà qu'il y en a qui sont épuisés. C'est quand même incroyable. Tu vois, j'ai regardé hier, la plupart semblent disponibles, certains donc, qui sont déjà complets. Ce que je veux dire aussi, si jamais vous vous inscrivez à un atelier, ce qui est le fun à savoir, c'est qu'à ce moment-là, le billet d'entrée pour 3 jours est inclus. À ce moment-là, vous n'avez pas à vous procurer un billet d'entrée. Le cours vous donne automatiquement l'accès. Donc, ça peut être une façon, des fois, Moi, des fois, je suis pas quelqu'un qui... J'aime ça aller visiter ça. J'étais avec une amie à un moment donné, puis elle parlait aux exposants. Alors, j'avais toutes les histoires qui venaient avec. Moi, je suis pas... Pas que je ne suis pas intéressé, mais je ne suis pas porté à plutôt poser des questions. Alors, des fois, de suivre une formation, ça me permet de bonifier ma journée. Donc, je fais une formation, après ça, je fais le tour du festival, aller voir finalement les exposants. Et parlant des exposants, donc une belle variété, je pense qu'il y a-tu le nombre? Je pense au moins une centaine. Y a-tu le nombre d'exposants? Vous pouvez aller consulter les exposants. Sur le site, il y a les liens aussi qui vous amènent donc, à voir leurs produits. J'imagine que des fois, si ça vous intéresse, vous allez peut-être leur demander s'ils peuvent vous amener un produit donc en précommande. La plupart, je pense qu'ils accepteraient de vous le faire. Sous toute discrétion. Tu veux savoir les noms des exposants ou quelques exposants? Non, mais est-ce qu'il y a un nombre environ de combien? Un nombre, ok, je vais On a une centaine. Hein? Non, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit, mais écoute, il y en a pas mal, là, je peux t'en donner. C'est ça. Déjà. Nous, on va y être, et on va y être aussi avec Fibre 3. Ouais. Donc, le troisième, on va être envoyé un petit peu avant, mais à ce moment-là, toutes les laines, les nouvelles couleurs, les bases qui sont utilisées pour les patrons inédits du Fibre numéro 3 seront disponibles à notre kiosque Pure Laine. Et dans notre kiosque aussi, on aura Marie-Josée de Pause sur le temps. Donc, si vous êtes intéressé par ces laines-là, vous pourrez venir voir. Donc, des fois, les gens veulent toucher. C'est des fois l'occasion pour celles on rencontre beaucoup de gens qui commandent en ligne à ces événements-là. Ils n'ont pas toujours la chance de venir se présenter en boutique. Donc, ça leur donne la chance de toucher, de voir en personne. Et puis, ça leur donne une meilleure idée des textures. Et puis nous, je pense que ce qu'on se fait comme un point d'or, c'est d'avoir une belle variété au niveau des bases, donc être en dehors du traditionnel mérino-nylon, d'avoir des textures, d'avoir des grosseurs et des contenus en fibre plus, je dirais pas inusités, mais moins conventionnels. Donc on aura ça. Julia, j'ai calculé qu'il y avait 107 exposants. 107, donc on sait ça, une centaine d'exposants. C'est énorme. Et je trouve aussi, quand j'ai lu, parce qu'on peut voir sans nécessairement aller voir un par un, voir en gros quelle est leur spécialité, et c'est très varié. Ah oui. C'est ça qui est intéressant, donc c'est pas juste pour le tricot. Vous avez donc... Il y a de la céramique. Il y a des céramistes aussi sur place, des accessoires. Il y a un Big Mama Blue, donc si vous avez elle a des beaux paniers, elle qu'elle fait elle-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous donne les exemples. Verluette qui revient d'ailleurs, des petits comptes que vous voyez tout le temps. Donc elle est là, elle a de la fibre, mais allez la voir, c'est vraiment intéressant. Elle fait de la lingerie, comme des petites bralettes. Donc évidemment, c'est pas un soutien-gorge, mais c'est comme une petite. Et elle est faite sur mesure en tricot machine, mais elle a aussi de la fibre et c'est vraiment magnifique. Des petites fibres fines, et ça m'intrigue. Viscose et papier japonais. Mais c'est très doux, ça a une texture très particulière. Si vous aimez les fils dentelles, c'est à aller voir. Vous avez donc, entre autres, au niveau aussi. Au niveau tricot, si jamais, donc là, vous savez, il y a Philomène, on a décidé, on a retiré ça un peu de notre sélection, mais elle sera présente. Donc, si vous aimez ses laines, vous pourrez aller la voir sur place avec ses bases, ses couleurs et puis ses propositions.
Il y a aussi la boutique que tu aimes tellement, ça m'intéresse, que j'ai toujours pas été voir, mais c'est dans mes plans. Oui, ben, puis je vous montre, hein, parce qu'on est consommateurs aussi. Hein, ça faut voir qu'on a exposé, on achète ici. Donc, élégante virgule qui sera présente. Donc, vous aimez tout ce qui est tissu pour faire pochette, courte pointe, petits vêtements. Dans le fond, dans le filtre, les tissus des jupes que je vous propose viennent de cette boutique. Si vous aimez les cotons Liberty. Là, ici, je vous montre. Ici, j'avais kit de courte pointe. Je vous montre les tissus. La qualité est là. Puis les prix sont excellents aussi. Il y a Marie-Amélie qui nous dit c'est pas bon pour le portefeuille ce truc. Mais j'avais une date l'année passée qui était venue, je trouvais ça intéressant, ça m'amène, je suis pas du coq à l'âne, tu m'intéresse. Elle était venue, donc peut-être deux choses. Si jamais vous venez au festival, puis bon, peut-être là, on va dire tricot, parce que la plupart de nos clients sont des tricoteuses, évidemment. Elle avait fait un cahier avec les modèles qu'elle avait un peu dans son rabais ou qui l'intéressait peut-être de chercher des laines, ceux qu'elle avait envie de tricoter durant l'année. Elle s'était fait un cartable, donc elle indiquait la grosseur, la texture du fil, la quantité dont elle avait besoin, grosseur de l'échantillon de l'aiguille, comme ça peut nous aider si vous voulez vous faire conseiller. Donc c'était vraiment le fun. À ce moment-là, elle était comme ah oui, j'ai une laine mousseuse, une Weber, pense que ça marcherait, voici, j'ai besoin de telle quantité. C'est le fun et je vous invite à le faire un peu comme elle, sous format papier, puisque l'Internet n'est pas très bon, la réception n'est pas très bon à Saint-André, du moins dans l'aréna de Saint-André-la-Vilaine. Donc des fois, on essaie d'aller sur la galerie pour consulter peut-être les patrons, mais finalement, ça ne fonctionne pas bien. Donc, avoir le support papier, c'est en préparation, ça peut être vraiment intéressant pour quand vous cherchez des laines. Par rapport à des projets que vous avez envie de faire, que vous allez trouver le patron hors kit. Bonne idée. Oui. Est-ce que tu veux que je dise pour le raniculus, ce truc-là que je t'avais dit? Ah, ben je reviendrai. Oui, ben sinon, comme on fait exposant, tu sais, je vous invite. Ben oui. Il y en a d'autres, donc ici, je vous montre. Donc, il y avait l'article, donc l'Emlem ici. Elle sera aussi exposante, donc à ce moment-là, vous pourrez aller lui parler, aller voir les beaux produits. Donc, ils font fuseau, ils ont aussi des rouets. Donc, si ça a piqué votre curiosité, allez voir. Aussi, moi, il y en a un, donc quand j'étais allé à ma retraite Pointe-Croix, donc j'ai su qu'une des personnes, un des exposants sur place allait être au twist. Évidemment. Celui-là, Marie-Amélie parlait du portefeuille, celui-là, c'est un de mes. Menotte-moi. Donc voilà, je vous montre, c'est des kits. Donc c'est Texture Treasure. C'est des kits de broderie qui ne sont pas par point croix, mais on est quand même sur. On est dans du point compté. Je vais vous montrer un peu mes kits. Là, moi, j'ai acheté celui dans cette couleur-là, donc noir et doré. Ça, c'est un autre que je m'étais procuré. Oui, ben là ici, ça c'est un petit peu, donc j'ai déjà un petit avancement, mais ce que j'ai hâte, c'est la suite, parce que là, c'est les kits les plus excitants que j'ai vus, parce que vous voyez là, c'est une petite boîte au trésor, il y a un paquet de fils, métallique, grosseur, etc. J'en ai dans la boîte, j'ai des perles. Moi ça, c'est le fil qui m'intrigue le plus au monde. J'ai hâte de le travailler. C'est tellement cool. Là, j'ai un petit fil noir qui s'est mêlé, mais. C'est du ruban? Ben, même pas. C'est comme un. Il y a un fil de broderie avec de l'organza par-dessus. C'est. j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Mais c'est très beau, ça. Puis, même si vous n'êtes pas, c'est pas votre tasse de thé, allez faire un tour. Là, je vous montre des photos, mais le voir en vrai, tout ce qui est métallique ne se prend pas bien en photo. Ça fait Texture Treasure pour une bonne raison. Donc, allez voir ces artisans-là qui créent ces belles choses-là. Mais Julien, le fil que tu viens de présenter, il va dans lequel de tes deux projets? Il va dans celui-là. Je vais vous montrer la photo. Donc, il se retrouve, c'est lui, puis le. Oh! Ok, ça va être assez génial. Ouais.
Puis ça, tu sais, vous voyez, puis le film noir, lui, il est comme un effet velours. Donc, c'est ça, la photo rend pas justice là, à ce que ça peut donner en vrai. Mais moi, c'est un très beau kiosque aussi. Puis allez-y, là, juste pour en l'air, à chaque fois, il y a des petites boîtes avec des ciseaux et des petits accessoires. Oh. C'est quoi le nom? On aime ça. Texture Treasure. Le chic est à l'envers, comme le trésor texturé. Ok. Je vais essayer de trouver le lien de ce truc. Oui. Fait que voilà, ça fait. On voulait parler un peu comme ça du twist. Donc, Véro, elle voulait que je vous mentionne. Donc, plusieurs d'entre vous faites l'Animculus. Là, comme je disais, Sylvie est partie sur un petit week-end. Elle n'a pas son ordi. Donc, les vidéos qui ont été. Le petit direct qui a été fait, il n'a pas été publié. Les vidéos que Véronique a fait donc, ne sont pas publiées encore. Donc, en début de la semaine prochaine, seront disponibles. Inquiétez-vous pas, si jamais, c'est le temps d'avoir les explications de Véro, si jamais vous avez vraiment envie de continuer, sachez qu'il y a quand même des vidéos de la designer sur la page Ravelry, donc les liens pour chaque technique sont là. C'est des vidéos qui sont silencieuses, certaines d'entre vous, je suis pas mal persuadé que vous serez en mesure de poursuivre votre projet comme ça. Sinon, soyez patient en espérant qu'il fasse plus soleil. Vous irez jouer peut-être dans vos plates-bandes à ce moment-là et vous pourrez poursuivre votre tricot. Vous aurez votre ranunculus pour cet été. Donc, je pense que c'est la semaine prochaine qui est la dernière. Oui. Super, donc on finit les manches comme ça, puis oui, ça va compléter finalement la portion un peu vidéo. Évidemment, on sera toujours là pour répondre à vos questions par la suite. Fait que voilà, fait que nous on se dit une bonne journée et à demain matin, donc vente de vélo. Au revoir!